C'est bon? Bah allez, si c'est bon, c'est bon. Voilà, bonsoir à tous. Oula, c'est fort peut-être. Bonsoir à tous, on a l'habitude qu'il y a plus de monde, c'est pour ça pour moi. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour aborder ce sujet. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a quelques années maintenant, je lisais un bouquin et j'étais en vacances avec un ami à moi qui n'était pas chrétien, et c'était un bouquin sur la théologie des émotions. Et je me souviens quand il a vu la couverture et que je lui ai expliqué que c'était sur la théologie, tout ce que la Bible disait des émotions, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible, les émotions? Je dis, mais elle parle beaucoup des émotions et on voit toutes les émotions des personnes qui sont dedans, et la Bible a beaucoup à nous dire à propos des émotions, parce que finalement, nos émotions disent beaucoup de qui nous sommes en tant qu'humains. Et je me souviens qu'il était complètement effaré de voir que la Bible avait tant à dire sur les émotions. Et après, je me suis dit, en fait, c'est souvent pareil pour nous. C'est qu'on ne pense pas trop que la Bible a tant à dire sur les émotions. Pourtant, oui. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de réfléchir à ce que les émotions disent de moi, premièrement, et ensuite, qu'est-ce que les émotions disent de ma foi. C'est deux grands points qu'on va voir ensemble. D'abord, de moi, de ce que c'est qu'être humain, et ensuite, de comment les vivre finalement par la foi. Et on arrivera à une conclusion où je vous donnerai aussi des pistes pratiques pour vous aider à dealer avec ça, parce que les émotions, c'est pas toujours facile. Hein, quand ça va, quand c'est la joie et tout ça, c'est nickel. On dit, on a envie de bénir Dieu de nous avoir créés capables de ressentir la joie. Mais quand on ressent la tristesse, la peine, la honte, le désespoir et tout ça, on se dit, purée, c'est terrible. Si seulement j'avais un bouton pour appuyer dessus et ne plus ressentir ça, quoi. Jusqu'à quand je vais me sentir comme ça? Et des émotions extrêmes, tant positives mais aussi négatives, on en connaît déjà tous, et on va tous en connaître tout au long de notre vie. On a une vie intérieure, une vie émotionnelle en permanence. Et du coup, ce que je vous propose, c'est tout d'abord, bien sûr, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, tac, voilà. C'est de commencer par définir ce que sont les émotions. Les émotions, littéralement, le mot en fait du latin veut dire mettre en mouvement. C'est quand notre être intérieur se met en mouvement, quand il se passe quelque chose qui change. On passe d'une émotion à une autre, on passe d'un mouvement du cœur à l'autre. Et une émotion, c'est une réaction psychologique, mais aussi, on l'oublie, je pense, souvent physique. Quand on est nerveux, on va trembler. Quand on est en colère, on a vite chaud. Quand on a honte, tout de suite, on sent qu'on rougit, notre corps réagit. Et d'ailleurs, c'est indispensable que notre corps réagisse, parce que ça nous aide à voir les émotions des autres. Quand on montre une photo de quelqu'un qui est en colère, ça se voit. On sait que cette personne est en colère, parce que ça se voit sur son visage, dans sa façon de parler. Et heureusement, parce que sinon, pour échanger les uns avec les autres, quand on est incapable de décrypter les émotions des autres, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, elle va se manifester donc dans notre cœur, on va le ressentir, mais ça va se manifester aussi de façon extérieure. On transpire, on pleure, on respire fort, ou on a le souffle coupé, etc. Voilà. Les émotions dans les Écritures, elles sont situées dans un siège, le siège de l'âme. Vous avez une idée de ce que c'est, j'imagine? Le siège de notre vie intérieure. La Bible en parle beaucoup. Beaucoup.
C'est tellement on en parle beaucoup que vous n'arrivez pas à trouver. C'est le cœur. D'accord ? Le cœur. Le cœur, dans la Bible, c'est pas juste simplement ce qu'on ressent, les émotions, comme souvent peut-être ça peut être le cas, t'as brisé mon cœur, et comme nous on peut l'utiliser. Le cœur dans la Bible, c'est bien plus riche que ça. C'est le siège de toute la vie intérieure, de toute notre intériorité, de notre volonté. Notre volonté, la Bible la place dans le cœur, nos pensées, etc. C'est un peu le centre de commande, là où nous, on a tendance à dire ça va être la tête, la volonté, il faut que tu aies un esprit, un mental de guerrier, etc. Il faut que tu y ailles. Et ben, au temps biblique, on aurait dit il faut que tu aies un cœur de guerrier, il faut que tu aies un cœur voilà, pour faire des efforts encore et tout ça. Et donc, c'est vraiment le centre de commande et donc de toute notre intériorité, et donc nos émotions se jouent dans notre cœur. Une autre chose que je tiens à dire qui est essentielle, c'est que, en fait, Dieu nous a créés. Voilà. Vous avez bien fait de venir, n'est-ce pas ? Un scoop dans une église, entendre ça. Mais Dieu nous a créés avec des émotions. Et les amis, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, avoir des émotions est essentiel pour porter l'image de Dieu. Sans des émotions, on pourrait être des machines super bien sophistiquées, mais c'est une manière essentielle de porter les images de Dieu. Les émotions que l'on vit, qui nous traversent, témoignent que nous sommes à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu est un être émotionnel aussi. La Bible, tout au long de la Bible, nous parle de la jalousie, de la colère, de l'amour, de la compassion de Dieu, et on le voit aussi en Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible a des émotions, et nous sommes donc à son image. Et du coup, la conclusion logique, c'est que les émotions sont essentielles dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Ça a dû déjà vous arriver quand vous êtes émotionnellement pas bien. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'étais vraiment pas bien. Je dis à quelqu'un qui me demande comment ça va, je dis écoute, ça va pas fort. Et en fait, je lui parle du sujet et il le prend à la légère de façon voilà. Et en fait, j'ai compris qu'il n'avait pas du tout cerné à quel point moi j'étais triste et pas bien. Et du coup, j'avais pas envie de continuer à parler avec lui, quoi. Parce que je dis là, il comprend pas et on peut pas. J'ai pas envie de parler à quelqu'un qui ne comprend pas du tout ce que je vis. On a besoin de savoir que les autres nous comprennent. Et quand on me comprend, c'est pas simplement les mots qui sortent de ma bouche, mais c'est aussi ce qu'il y a dans mon cœur, n'est-ce pas ? Et donc elle joue un rôle central dans notre relation avec les autres et avec Dieu. Dieu est un Dieu d'amour qui nous demande avant tout de l'aimer, qui nous demande de trouver notre joie en lui, qui nous demande de le craindre, qui désire et qui est glorifié quand nous ressentons de la honte par rapport à notre péché. Donc toutes ces émotions-là participent à notre relation avec lui. Et Jésus est l'exemple parfait des émotions humaines en action, mais aussi des émotions de Dieu, puisque en Jésus, nous avons la synthèse parfaite, Dieu qui s'est fait homme, pleinement Dieu, pleinement humain, et nous voyons Jésus qui a eu de la colère, nous voyons Jésus qui a eu de la joie, nous voyons Jésus qui a eu de la tristesse, nous voyons Jésus qui a eu de la compassion, et qui a manifesté à chaque fois des émotions humaines et divines. Et dans notre humanité, il a tout partagé de ce que nous vivons. Il a été rendu semblable à nous en tout point, excepté le péché. C'est Hébreux 5 qui dit ça. Ouais, voilà. Alors, deux mauvaises visions des émotions que l'on a dans notre société et aussi dans les églises, que je voudrais tout de suite un petit peu mettre de côté, ce que je vous propose. La première serait que les émotions, c'est quelque chose qui
simplement se passe dans notre cerveau, mais d'un point de vue de la matière, dans notre corps, quoi, et que du coup, il faut, par notre esprit, arriver à se détacher, voire à contrôler. C'est des impulsions physiologiques qu'on a, c'est un instinct qui est là, c'est un peu instinctif, tu réagis comme ça, mais tu ne devrais pas réagir comme ça. Tu devrais plutôt t'élever, et ton esprit est là, ton intelligence est là, et l'esprit est supérieur à la chair. C'est très dualiste, on oppose qui on est à l'intérieur, la dimension immatérielle de l'homme, et la dimension matérielle. Et on dit que ce qui est immatériel, notre esprit, devrait dominer notre chair, notre corps. Typiquement, des gens qui portent cette vision-là, je suis un grand fan de Big Bang Theory. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Oui, ça va, je ne suis pas trop has-been avec Big Bang Theory, hein, c'est bon. Bon, je suis validé par Adam, c'est nickel. Voilà. Sheldon Cooper, qui est un scientifique qui a un espèce de... Bon, il a Asperger dans le truc, donc il n'est pas aidé, le pauvre. Mais il est incapable d'être en relation avec les autres. Il ne comprend pas leurs émotions, il s'en fiche. Lui, c'est un esprit, il raisonne tout en équations. Sa vie, c'est des équations, ses amitiés, tout est équation. Ou sinon, pour ceux qui connaissent les classiques, Monsieur Spock. Hein, mais bon, lui, il est à moitié humain, et du coup, lui, il ne comprend pas en fait les émotions. Voilà. Mais on va retrouver ça aussi dans les milieux humanistes, où finalement la raison humaine devrait aller au-delà des émotions. On ressent des choses qu'on ressent, mais on ne devrait pas, notre raison devrait nous pousser à aller plus loin. Et on retrouve ça aussi dans bon nombre de milieux chrétiens, y compris dans les milieux évangéliques, où on va entendre des expressions comme dans sentiment, c'est quelque chose qu'on m'a dit, voilà, attention aux sentiments, parce que dans sentiment, il y a ment. Donc les sentiments te mentent. Donc surtout, engage ta foi, engage ta raison, détache-toi de ça, et tes sentiments, il ne faut surtout pas les écouter. D'accord ? Ils sont mauvais parce qu'ils viennent du corps, et le corps, il est pécheur, quoi. Inversement, vous avez deviné l'autre mauvaise compréhension, c'est l'opposé en fait. C'est que les émotions, en fait, non, c'est ce que nous sommes vraiment, c'est la dimension immatérielle de l'homme, et les émotions viennent uniquement de notre esprit, et nous sommes finalement que des êtres psychologiques. Ce que nous ressentons est finalement la seule chose qui est valable et qui est vraie. C'est ce que nous ressentons. Et ça crée des débats, et vous allez voir, où je lance juste une piste comme ça, dans toutes les questions qui sont liées à l'identité, notamment à la question, par exemple, de l'identité de genre. Vous savez, j'ai un corps d'homme, mais si je me sens femme, eh bien, c'est ce qui compte, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens qui est plus important, donc c'est donc que j'ai le mauvais corps. Pourquoi ? Parce que j'estime que mon ressenti psychologique est le vrai moi, est le moi authentique. Voilà. Mais c'est, par exemple, un exemple. Un autre exemple va être tous les milieux dont on parle beaucoup dans le contexte de l'entreprise, etc. On parle souvent de développement personnel. Même dans le sport ou dans des trucs comme ça, il faut se développer. Et en gros, on travaille sur notre esprit. Voilà, si je dis que je suis un winner, je suis un winner. Si je dis que je suis le meilleur, je suis le meilleur. La puissance de mes émotions et de mes pensées, finalement, sont les seules limites. Sky is the limit, comme dirait l'autre. Alors, donc j'ai dit d'emblée que c'était des mauvaises pistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réalité est bien plus complexe que cela. La réalité est bien plus complexe que cela. Dans l'expérience, il est impossible de distinguer si c'est d'abord dans le corps ou dans l'esprit que ça se passe, que ça se déclenche. Et ça, c'est notre vision, la compréhension de ce qu'est l'homme dans les Écritures qui nous aident. C'est que les sciences humaines veulent à tout prix prendre la réalité de ce qu'est un être humain et le découper comme ça
en tout plein d'étapes ou de couches pour essayer de comprendre qui il est, mais la Bible nous présente comme un être qui est unifié. Nous sommes un esprit et nous sommes aussi un corps. Dieu nous a créés et on fait une expérience qui est unifiée dans notre corps et dans notre esprit, et Dieu ne nous coupe pas en deux. Dieu ne nous coupe pas en deux. Et les émotions notre corps envoie des signaux à notre âme, et notre âme envoie des signaux à notre corps, ou quelque chose comme ça. Mais les émotions nous sont données par Dieu pour être vécues dans le présent. On réagit dans le présent à l'environnement autour de nous. Dieu a voulu enfermer notre expérience de la réalité, notre expérience de la vie dans notre corps. On ne peut pas se détacher de notre corps et vivre une vie, voir le monde indépendamment de lui. Et du coup, comme ce corps-là, il est, depuis la chute d'Adam, il est impacté, et on est impacté dans toute notre humanité par le péché, eh bien nos émotions, comme tout le reste, on a un corps qui tombe malade, parce qu'on est pécheur, et on a un corps qui est mortel, eh bien finalement, nos émotions, eh bien, elles sont un petit peu, comme notre corps, elles sont un petit peu malades. C'est-à-dire qu'on va avoir des émotions peut-être trop vite, ou trop excessives, trop fortes, trop faibles, qui vont durer trop longtemps. On ne devrait pas rester en colère autant de temps, ou encore où elles passent trop vite. On se réjouit pour une bonne chose, mais la joie passe trop vite. Vous voyez ? Et en fait, toutes les émotions que nous avons sont parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu ressent toutes les émotions que nous expérimentons. C'est lui qui nous les a données. Elles nous permettent de réagir à notre environnement, à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe dans nos vies. Mais ce qui ne va pas, c'est la façon dont elles se manifestent en nous et ce qui les déclenche. Je vais y revenir. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire ? On continue ? Ouais ? Alors, je voudrais vous faire quelques remarques générales maintenant sur, on va dans le cœur du sujet, sur ce que dit la Bible à propos des émotions. La Bible, elle nous montre beaucoup, abondamment, comment nos émotions vont faciliter ou, au contraire, handicaper notre rôle de porteur de l'image de Dieu. Et je vais y revenir là-dessus. Est-ce que nos émotions, en fait, la question souvent qui nous est posée par les textes, c'est est-ce que nos émotions nous aident participent à aimer plus Dieu et notre prochain, ou au contraire, Et ce que les Écritures tendent, vers quoi elles nous tendent, vers quoi elles veulent nous amener, c'est pas simplement d'avoir que des émotions positives, je vais y revenir, mais avoir des émotions qui se calquent sur celles de Dieu dans les situations données. Avoir des émotions qui se calquent sur celles de Dieu dans les situations données. Haïr ce que Dieu est, se mettre en colère pour ce qui met Dieu en colère, aimer ce que Dieu aime, se réjouir de ce qui réjouit Dieu, etc., etc. Et donc, contrairement à quand on a une vision où c'est que nos émotions qui comptent, et si c'est que nos émotions qui comptent, ce qui ne va pas, c'est des mauvaises émotions. Elles sont insupportables. Si nous sommes, au final, plus nos émotions qu'autre chose, quand les émotions vont mal, tout va mal. Mais en fait, dans la réalité, il est bon, parfois, souvent, de se sentir mal. Quand on est face à une injustice, il est bon de se révolter face à l'injustice. Quand on fait quelque chose de vraiment mauvais,
il est bon d'en ressentir de la honte. Vous me suivez? Quand on a quelqu'un à côté de nous qui souffre, il est bon d'avoir de la peine pour cette personne. C'est terrible, imaginez, vous souffrez, vous avez quelqu'un à côté de vous qui en fait s'en fiche. C'est terrible. Il est bon parfois de se sentir mal. Et Jésus lui-même, qui était Dieu et qui était homme, je pense à l'exemple de la résurrection de Lazare, alors qu'il avait planifié son retard, il a organisé un retard, on l'a appelé pour guérir Lazare, il a organisé son retard pour arriver et que ce soit trop tard et que Lazare soit mort. Il savait qu'il allait le ressusciter, mais quand Jésus était devant le tombeau, il pleura. Il pleure face à la réalité de la mort, il pleure face à l'incrédulité des gens qui ne le pensent pas capable de le ressusciter malgré tout ce qu'il a fait et des gens qui étaient proches de lui. Il pleure, pourtant il a la solution. Il va pouvoir aider, il va résoudre le problème. Mais il a rejoint les personnes dans leurs émotions et il nous parle de ces émotions. Dieu lui-même ressent des émotions négatives. Lui qui est parfait, lui qui est saint, face au mal, il ressent des émotions négatives. Et donc, il est bon pour nous, face au mal, d'une manière générale, de ressentir des émotions négatives. C'est pour cela que quand je vous posais la question, quelles sont les émotions qui plaisent à Dieu et celles qui ne lui plaisent pas, celles qui nous permet ou pas, c'était une question piège. Vous l'avez compris maintenant? Oui, c'était une question piège. Vous avez été piégé? Non, même pas. Purée, excellent. Vous êtes champion. Au début un peu? Ouais, voilà. Voilà, parce qu'on dit non, c'est pas bien de se mettre en colère. Non, ce que la Bible pose quoi comme problème, c'est quand la colère nous ronge. C'est quand on ne maîtrise pas notre colère, quand la colère vient nous ronger, quoi. Ok? Une autre vérité très importante à propos de ce que les émotions disent de nous. Toutes nos émotions sont en lien avec une chose. À votre avis, qu'est-ce qui lie toutes nos émotions? C'est une question difficile. 9h, samedi soir, question difficile. Mais les amis, c'est peut-être une des questions les plus importantes pour avancer dans votre vie émotionnelle. Retenez ceci. Absolument toutes nos émotions sont en lien avec l'amour. Toutes nos émotions sont en lien avec l'amour. Elles nous révèlent ce que nous chérissons. Elles nous révèlent ce qu'il y a de plus important pour nous. Elles découlent de ce que nous aimons le plus et ce à quoi nous accordons le plus de valeur. Et même si parfois on ne comprend pas et on ne fait pas le lien automatiquement, quand nous recevons ce que nous aimons ou ce que nous voulons, on ressent quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, tu vas me faire ressentir du stress. Alors, quand on reçoit, je vous pose la question, quand vous recevez, quand vous recevez d'une manière générale, ou quand on vous dit une chose que vous voulez entendre, ou une chose que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous ressentez? La joie. Vous voulez entendre que vous êtes beau ou belle et il y a quelqu'un qui arrive et dit « Oh, qu'est-ce que t'es beau, t'es belle, t'es bien habillée, tout ça », on sent quoi? Ouais, de la joie, on va pas se mettre à pleurer « Ah non, c'est terrible ». Bon, sinon, il faut les consulter, mais normalement, on ressent de la joie. D'accord? Quand ce que nous aimons ou chérissons le plus est en danger, que ressentons-nous? De la peur? Oui, ou un problème, on pourrait le dire. Quand ce que nous chérissons est face à un problème où on ne l'a pas, de la peur ou de la colère. Et ça dit quelque chose. Quand on se met en colère pour une petite remarque anodine de quelqu'un, et qu'on se met en colère, est-ce que Dieu lui-même est en colère contre cette petite remarque qui nous a été faite? Qu'est-ce que ça dit
de ce qui est le plus important pour nous. Ça dit peut-être que notre ego est tellement important que dès qu'il est égratigné par une remarque qui est juste, même si c'est juste, on ne le supporte pas. Parce que ce n'est pas la vérité qui nous plaît le plus, ce n'est pas de progresser, de nous remettre en question, c'est que notre ego soit bien chouchouté, bien câliné, on ne veut pas pointer nos défauts. Nos émotions nous disent, si quelque chose que nous aimons est en danger, si mon enfant est en danger, je me mets en colère ou j'ai peur, c'est, je pense, une bonne réaction. Je l'estime. Par contre, si quand mon enfant va bien et que j'ai tout le temps peur, que je suis toujours stressé parce qu'il joue sur un banc, il est à 20 cm du sol et je me dis « Oh purée, mon pauvre petit chéri, il risque de tomber et se faire un bleu, etc. » et que je suis complètement paniqué, qu'est-ce que ça dit de mon cœur ? De mon désir, de mon amour du contrôle peut-être, de mon manque de confiance en Dieu, etc. etc. Ok, vous voyez où on va. Quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un que nous aimons, qu'est-ce que vous ressentez ? J'ai entendu ? Tristesse. Quand on nous enlève ce qu'on aime, tristesse. Je vois mes enfants, quand ils mangent n'importe comment et je lui dis « Bon, maintenant c'est terminé, tu arrêtes » et je lui prends la sucette parce que la sucette, il la colle de partout sur le canapé, etc. Et voilà. Ah, le problème de ce qu'il est défoncé le canapé, lui, il s'en fout. Il a une tristesse parce que je lui ai enlevé ce qu'il aime. Vous voyez, c'est voilà. Quand l'image que l'on aime donner aux autres de nous-mêmes est écornée, qu'est-ce qu'on ressent ? De la honte. De la honte parce que mince, on a été percé à vrai jour. On aime donner une image de qu'on est à l'heure toujours et on est en retard et on fait on monte un mensonge pour légitimer notre retard, mais en fait, on voit que les autres n'y croient pas. On a honte, quoi. Mince, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ? On veut être aimé, on veut être estimé. Vous voyez le truc ? Je pensais une fois, c'était il y a quelques semaines, j'étais dans les embouteillages et j'étais énervé. Je me dis, mais j'en peux plus de cette métropole avec tous ces travaux. Je me dis, mais ils cherchent un trésor. Ils cherchent un trésor quelque part, ils le disent pas, mais ils creusent de partout. Voilà, je suis fatigué, j'en ai marre, je veux rentrer, et puis j'ai ça et tout. Et j'étais en voiture, et à côté de moi, il y avait 4 gars qui étaient là, la musique à fond, et eux, ils étaient dans le même embouteillage que moi. Ils avaient la musique à fond, et les gars, bref, ils vivaient leur meilleure vie. Et en fait, ce n'est pas l'embouteillage le problème. Les émotions, elles viennent de mon cœur. C'est comment je réagis et qu'est-ce que ça dit de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas l'embouteillage qui crée de la colère, c'est autre chose. Donc je dois chercher. Vous voyez ? Et puisque nous sommes des êtres complexes et que le péché vient mettre le bazar dans tout ça, et le film vice-versa, merci, le manifeste très bien, c'est une tempête. Nos émotions, souvent, c'est la tempête. On a du mal à discerner, elles se manifestent de façon des fois contradictoire et dans la confusion. Mais en fait, elle se manifeste dans le désordre, dans la confusion, parce que nous aimons plusieurs choses en même temps qui, des fois, sont en concurrence. Parce qu'elles sont, en fait, des réponses à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, comme je dis, c'est complexe. Je vous donne un exemple. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, le décès de ma grand-mère, un moment de deuil, de tristesse, mais je passais sans cesse de la tristesse à la joie. Tristesse de la perdre, joie de savoir que son épreuve à elle était finie, que l'épreuve que c'était pour ma mère de l'accompagner était finie, joie de la savoir sauvée, bien entendu, être auprès du Seigneur. Je me dis, voilà, maintenant, elle est bien. Joie de voir et reconnaissance à Dieu de voir ce que ça faisait dans nos vies. Un peu peut-être de culpabilité ou de honte, je me dis purée, je l'ai aimé, et j'aurais peut-être dû encore plus lui dire et plus, vous voyez, et voilà, tout est entremêlé et c'est souvent comme ça. Et des fois c'est terrible parce que tu as des personnes, et moi ça m'est déjà arrivé et à d'autres aussi, où tu vois par exemple quelqu'un qui vit un deuil
et qui d'un coup va rire parce que tu fais une blague pour changer un peu l'atmosphère, etc. Et elle sourit, mais tout de suite, ah non, non, deuil, je dois être triste. Je n'ai pas le droit de ressentir d'autres émotions. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et des fois, dans des épreuves, on peut vivre aussi des émotions en même temps négatives et positives. Et c'est la même chose quand on vit un vrai choc, un tsunami, on passe de la colère à la tristesse, à la honte, au doute, enfin, voilà, tout se mélange dans notre esprit. Donc si vous dites, purée, c'est le bazar dans ma tête, je ne comprends pas, je suis fou, bienvenue en fait. Voilà, bienvenue au club, c'est normal. Voilà. Et encore une fois, elles sont essentielles dans notre relation avec les autres. Dieu veut qu'on aime notre prochain comme il l'aime, et aimer l'autre, c'est le rejoindre là où il est. Il n'y a pas de vraie communication et de vraie intimité, de vraie relation quand on n'est pas aligné émotionnellement. Moi, par exemple, je suis très masculin dans ma façon de fonctionner. Ma femme est très féminine. Et du coup, j'ai dû comprendre que moi, quand je réagis face à un problème, c'est l'ingénierie, on va trouver une solution, etc. Il faut que je trouve, voilà. Et ok, on vit des trucs, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est trouver la solution. Mais pour Marion, ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger et partager l'inquiétude. Et en fait, ce qu'elle veut, c'est juste que je l'écoute et que je lui dise, mais moi aussi, je me fais du souci. En fait, ça la rassure. Plutôt que de dire, je trouve des solutions. Mais elle va me dire, mais est-ce que tu prends bien la mesure de ce qui se passe? Moi, elle me le dit. Et donc, j'ai dû apprendre à lui montrer que oui, je comprenais vraiment, sans feindre, le souci et que je le partageais. Mais en fait, j'ai compris que simplement, moi, j'y réagis différemment. Oui, voilà. Donc, on peut pas être touché, on peut pas vraiment aimer quelqu'un sans être touché émotionnellement par lui, sans partager ses émotions. Sans émotion, pas de vraie relation. Vous croisez une caissière quand vous allez faire vos courses, vous pouvez avoir une bonne discussion ou avec vos voisins ou avec des collègues, enfin des amis à la fac ou je sais où. Mais ce qui fait que vous allez avoir un ami et d'autres pas un ami, c'est qu'il y en a un, quand il est en détresse, il vient vous voir, il vous en parle et vous l'écoutez, vous vivez le truc avec lui, et l'autre, il ne va même pas venir vous en parler parce que vous n'avez pas cette relation-là. Vous voyez, donc une vraie relation implique les émotions. Dernier truc. Après, on va venir à la conclusion. Il faut tordre le cou à une idée. Et moi, c'est dans mon étude, ça m'a libéré de ça, parce que je culpabilisais beaucoup. C'était l'autre question piège que je vous ai posée. Comment vous faites pour maîtriser vos émotions? C'est pas possible. On ne peut pas maîtriser ses émotions. Vous avez déjà essayé, j'imagine? Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Apprenez une mauvaise nouvelle et vous vous mettez à pleurer et vous dites non, stop, tu arrêtes, tu relativises. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et Dieu nous les a donnés ainsi. Je prends au psaume 42, verset 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ?» C'est David qui dit ça, et David, c'est un homme de Dieu, il est confiant en Dieu, et face à ceux qui le troublent, il est en même temps dans un accablement, et lui-même ne comprend pas pourquoi il est aussi accablé. Il est dans une tristesse infinie. Et il se pose à lui-même, mais pourquoi tu t'abats comme ça? Mais il voit bien qu'il ne sait pas, qu'il se dit, bon allez, maintenant tu te mets un coup de pied aux fesses, et puis Dieu est souverain, donc c'est bon, en fait, tout va bien, face à mes ennemis, je rayonne de joie. Non, il a peur, il est triste, il est, voilà. Et ce qui fait que nos émotions changent, c'est que, finalement, les circonstances changent ou que le temps passe. Et c'est souvent ce qu'on a du mal à... Enfin, c'est ce qu'on vit après coup, c'est qu'on a peut-être beaucoup de colère sur le moment, et par exemple, on veut répondre au texto qui nous a mis en colère. Hein? Et alors, on écrit, et voilà, et on veut l'envoyer, et quand on l'a envoyé, souvent après, je sais pas vous, mais moi je regrette. Et en fait, j'ai appris à dire, en fait, non, laisse passer du temps, et parce qu'en fait, le temps aide. Et Dieu nous a créés comme ça, parce que les émotions, elles se vivent dans le présent. Cette situation-là, tu as l'impression que c'est la honte de ta vie, tu t'en remettras jamais.
Mais en fait, 3 jours après, tu rigoles, tu dis purée, je me suis tapé la latte devant tout le monde, c'était nul. Et 1 mois après, t'as oublié. Voilà. Les émotions passent parce qu'elles sont là sur le présent. Mais des fois, elles durent trop longtemps, comme je disais, des fois pas assez, etc. Et il faut donc que les circonstances changent. Et c'est ce qui fait que, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais responsable du groupe de jeunes, il y avait un jeune qui était fiancé. Sa fiancée a rompu les fiançailles. Il était, vous l'imaginez, démoli. et alors, je les avais suivis tout le long et j'avais vu que ils avaient fait vraiment tout devant Dieu correctement. Ils avaient vraiment cherché à honorer Dieu, ils avaient tout mis dans la lumière, mais il se trouve que voilà, c'était à ça que servaient les fiançailles. Finalement, ça ne matchait pas et ils ont préféré rompre la relation. Et lui, il était venu me voir en me disant voilà, il faut que je te parle. Il pleurait. On était chez moi et il me disait mais comment je dois comprendre la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire, etc. Il était là et il dit ouais, j'ai prié toute la nuit, puis j'ai jeûné, et puis je prie à Dieu de changer mon cœur et tout ça. Je dis ok. Je dis viens avec moi. On est parti, il me dit on va où? Je dis tu verras. Et il y avait un James Bond. On est allé voir James Bond. Et il m'a dit mais pourquoi on va voir un James Bond? Je dis en fait t'as le moral à zéro, c'est un problème émotionnel, c'est pas spirituel, t'as rien fait de mal, c'est juste émotionnellement t'es à plat, faut recharger les batteries. Et des bons potes, ils vont voir un bon film d'action et après on va se faire un bon McDo. Et après un bon James Bond et un bon McDo, il allait beaucoup mieux. Lui, il aurait voulu qu'on prie ensemble toute la soirée et que voilà, mais en fait, c'est pas ça dont il avait besoin. Il avait besoin qu'on aille se prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et après, on a discuté dans la voiture, on en a reparlé, etc. Puis il allait un peu mieux. Et voilà, et je lui ai dit, mais écoute, tu as eu beaucoup de tristesse, tu as besoin de saisir les petites opportunités de joie aussi que Dieu te donne. Et puis ça va passer, le temps passe. Le temps fait son œuvre aussi, et Dieu nous a créés ainsi. Et donc une grande foi ne veut pas dire qu'elle prend le contrôle de nos émotions, mais qu'elle va confesser que ces émotions expriment ce qu'il y a dans notre cœur. Donc une grande foi n'a pas pour but de contrôler les émotions, mais elle confesse, elle reconnaît que ces émotions expriment ce qu'il y a dans le cœur. Et donc, c'est la deuxième chose, c'est ce que les émotions disent de la foi. Et alors que certains disent nous devons suivre toutes nos émotions, d'autres disent nous devons au contraire toutes les rejeter, les Écritures nous disent les émotions font partie de notre humanité, elles sont des réactions à ce que nous vivons et nous devons les appréhender par la foi. Comment nous devons les appréhender par la foi? Oui. Question, oui, vas-y. Juste avant de passer au niveau de la fin, une question c'est, moi par contre, je me suis rendu compte quand j'étais dans ma vie que j'avais une certaine immaturité à l'idée d'exprimer les choses. Oui. Donc en gros, voilà, les émotions étaient là. Il y avait tout ce que tu disais qui t'entremêlait, et en fait, j'arrivais pas à exprimer les choses. Et en fait, c'est. Alors je parle relationnellement, ça peut être compliqué aussi. Oui. Et du coup, par rapport à ça, quand notre moi est un peu dans un nœud, tout ça, peut-être dans le guidon, qu'est-ce que je vais l'aborder après, derrière? Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Oui. Une des bonnes questions, c'est qu'est-ce que le fait que tu ne veux pas les exprimer, qu'est-ce que ça révèle de ton cœur? Qu'est-ce que ça révèle de ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes montrer une image de toi qui est au contrôle, ou un ego qui n'est pas touché par les vicissitudes de la vie? Est-ce que ce qui touche les autres, toi, tu es au-dessus? Est-ce que c'est... il y a aussi une dimension culturelle. On n'exprime pas tous nos émotions pareil. Vous allez dans le sud, on les exprime plus. Hein?
Et j'ai une mère sicilienne, hein, voilà, c'est la joie, tu t'exprimes tout à fond. Hein, les pays latins, les pays du Maghreb, l'Afrique aussi, il me semble, on exprime quand même pas mal des émotions. Voilà, tu vas vers le nord, c'est différent. Peut-être le froid qui empêche de, voilà. Tu vas, voilà, j'avais un pote russe. Je me demandais s'il était humain ou si c'était une machine. Tu vois, voilà, je pensais à Rocky 4, je peux vous souvenir, Rocky il se bat contre hein, Drago, non, vous n'avez pas la référence. Bref, le mec c'est une machine. Il est là, il met des coups de poing comme ça, il y a rien sur le visage. Si un peu de haine, c'est tout quoi. Voilà, voilà. Et il y a Rocky, lui, alors lui c'est l'américain, et pareil, les Américains ils sont très dans les émotions, etc. Voilà. Donc il y a une dimension culturelle, mais une dimension aussi personnelle. Voilà. Mais quand quelqu'un vient te voir, surtout quelqu'un d'intime, qui voit, parce que, encore une fois, vous vous souvenez, nos émotions se manifestent aussi par notre corps. Et c'est très difficile de feindre la joie quand on est triste. C'est dur. Hein, on dit il a le sourire, mais il a les yeux tristes. Hein, ça se voit. Et que ces personnes-là qui est triste, tu le dis ça va, elle te dit oui, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai pas envie de relation. J'ai pas envie de te parler de ce qui va pas. Voilà, je te mets sur le côté. Voilà. Donc, et en fait, être vraiment en relation avec quelqu'un, c'est oser lui dire aussi ce qui ne va pas. Et moi, je sais que j'ai dû l'apprendre aussi avec ma femme, où pour moi, il y avait des trucs, je me disais, si je ressens quelque chose de négatif, je ne sais pas, elle a fait quelque chose qui m'a blessé. Ça arrive dans ce sens, très rarement dans l'autre. Je ne sais pas si ça arrivait une seule fois dans l'autre d'ailleurs, je ne pense pas. Non, je rigole. Bien au contraire. Donc, elle dit quelque chose qui m'a blessé. Et si elle me dit, elle vient me poser la question, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et tout? Si moi je lui dis non, je mens. Et en plus de ça, je vais pas aider à régler la situation. Mais en fait, et moi je reconnais que j'ai tendance à avoir besoin d'un peu de temps dans ma tête pour me dire ouais, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que etc. Et tout. Mais après, il faut, pour retrouver la relation, il faut qu'on en parle. Et pas juste de ce que tu as dit et que machin, etc. Dire écoute, voilà, j'ai ressenti ça, je t'en ai voulu pour, voilà, etc. Et voilà, je te demande pardon, on se pardonne mutuellement, etc. Et on avance, on vit l'évangile. On vit l'évangile, quoi. J'ai répondu? C'était une longue réponse. Oui. Tu peux parler un peu plus fort, je t'entends pas très bien. Ouais. Sur maîtriser ses émotions? Ouais. Alors, exactement, c'est là où je veux en venir. Tout à fait. Une autre question? On y va? Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand on vit des mauvaises choses, en fait, notre besoin essentiel n'est pas d'avoir des émotions renouvelées. Notre besoin essentiel est d'avoir un cœur qui est renouvelé. Nous n'avons pas besoin simplement d'avoir de bonnes émotions, des émotions meilleures, mais ce sur quoi la Bible met l'accent, c'est le renouvellement de notre cœur. Et le Saint-Esprit doit faire un travail en nous pour réorienter. Si l'objet de notre amour ultime, c'est notre ego, le Saint-Esprit doit faire un travail en nous pour travailler à ce que cet ego qui est si gonflé, si gros, en fait, on apprenne à devenir beaucoup plus humble, à beaucoup moins penser à nous, mais à plus penser aux autres. Et si finalement on nous fait une remarque juste et que notre cœur est travaillé et que notre ego est travaillé par le Saint-Esprit, on prendra cette remarque beaucoup mieux qu'avant.
D'accord? Et quand notre cœur est changé, quand il est renouvelé, en fait, nos émotions suivent. Et pour nourrir une bonne santé émotionnelle, nous avons besoin d'un mode de vie aussi qui aide à entretenir ça. Parce que les émotions, comme je le disais, elles viennent, elles surgissent, mais on peut les entretenir. On peut entretenir de la haine, de la rancœur, de la tristesse, en ressassant encore et encore. D'accord ? Mais il faut nourrir des bonnes habitudes de vie et bien sûr méditer les Écritures. La parole de Dieu est une lampe sur notre sentier. Elle éclaire notre âme, elle éclaire notre cœur, et Dieu l'utilise pour nous renouveler, y compris émotionnellement. J'ai vécu il y a très peu de temps une énorme injustice. Énorme. Pas moi, mais quelqu'un de très proche de moi, ça m'a... vous ne pouvez pas savoir la haine et le désir de vengeance. J'avais envie de tuer. Je voulais tuer la personne. La tuer, brûler sa maison, brûler sa voiture, mettre le feu à la terre si je pouvais, quoi. J'étais consumé par la haine. Parce que ce que la personne avait fait était juste horrible, et en plus, c'est une des personnes qui m'est le plus chère. Le lendemain matin, je devais lire ma Bible. Pas envie. Et je tombe sur le psaume 94. Qui se lèvera pour moi, verset 16, 94, qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Quand je dis « mon pied est en train de glisser », ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Waouh! Et j'ai lu ça, et j'ai dit, mais en fait, Dieu est là, quoi. Dieu est là, lui, il est juste, il est juge, c'est à lui qu'appartient la vengeance. Et j'ai vu dans les Écritures comment on présente à Dieu ses pensées et son cœur. Et ce simple petit passage je suis presque passé de on à off. Rassuré. Dieu me disait, t'inquiète, parce que je suis là, et moi, dans les tourments, je peux remplir ton âme de délices. Et la suite du psaume parle de la justice de Dieu, etc., etc. Et en fait, je me suis rappelé, mais Dieu est souverain et Dieu va juger. Dieu fait justice. C'est pas à moi que ça appartient. Ça m'a libéré émotionnellement. Attention, derrière, il y a encore un travail, etc. Mais ma santé émotionnelle a été consolée par Dieu à ce moment-là. Mince, j'ai perdu mon truc. Voilà. Donc, du coup, je vous propose qu'on arrive à la conclusion, parce que je crois que je suis très long. Hein. N'est-ce pas? Ou pas? Ça va? Je suis long? Voilà. Ah mince, pardon, oh là là, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est là. Donc, méditer la Bible, parler à Dieu de nos émotions, lui demander de sonder notre cœur, nous attacher à une vie d'adoration, c'est essentiel d'adorer le Seigneur, de le contempler, parce que plus Dieu prend de la place dans notre cœur et dans notre vie, plus en fait on se dit, en fait c'est ok, ça va, on peut vivre avec ça. Voilà. Et donc, pour en venir à des applications concrètes, tu peux afficher, vas-y avance. Voilà. Ouais, reste là. Reste là. Ok.
Ce que je vous propose, c'est, pour rejoindre ta remarque, Jeanne, nous ne pouvons pas contrôler nos émotions. D'accord ? Elles surgissent automatiquement. Est-ce que vous pouvez commander la joie comme on commande un Big Mac ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas commander la haine non plus. Hein, c'est pas possible. Voilà. Donc elles viennent, elles surgissent. Ce qui est important, c'est, je vous donnerai le PowerPoint. Ce qui est important, d'ailleurs vous l'avez déjà, du coup comme ça c'est fait, c'est la première phase, c'est d'identifier. Identifier qu'est-ce que je ressens là exactement. D'accord ? C'est quoi ? C'est de la honte. Parce que des fois c'est pas simple. Et je dis pas que vous allez y arriver à chaque fois. De réfléchir à qu'est-ce qui a provoqué ces émotions. Vraiment, c'est quoi ? C'est une remarque d'un pote de la fac ou de quelqu'un de ma famille. Ok. Cette remarque, est-ce qu'elle était vraie ? Est-ce qu'elle était juste ou pas ? Oui, mais quand même, ça me fout les nerfs. Ok, c'est une information. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a des facteurs physiologiques ? Comme je vous le disais, on vit aussi avec notre... On est un corps. C'est pas simplement qu'on a un corps, hein, c'est pas juste un accessoire. On est un corps aussi. Et du coup, il y a des facteurs qui rentrent en compte. Par exemple, moi, je sais que quand j'ai faim, je suis vénère. Facilement. Si tu m'enlèves mon steak, même mes enfants, si j'ai faim, je ne partage pas. Non, je rigole. Non. Je leur laisse les légumes, quoi. Je veux dire. Quand on est fatigué, quand on a faim, etc., en fait, des fois, ce truc qu'il faut faire, c'est d'abord va manger, et ensuite tu régleras, ou va te coucher. Tu es fatigué, tu verras après une sieste, tu seras moins stressé, moins en colère, moins voilà. En fait, voilà, des fois, c'est ce qu'il y a de plus spirituel, c'est d'aller faire une sieste ou de manger. Hein, mais identifier ça. Même la déshydratation, paraît-il, joue sur le taux d'anxiété au niveau hormonal dans le corps. Ou un truc qui aide aussi, c'est le sport. C'est tout bête, mais quand tu es, par exemple, stressé ou énervé, te faire une séance de sport où tu vas te buter à courir ou à faire ce que tu veux, un volley, un machin, enfin bref, peu importe le sport, ce que tu aimes, on l'a tous vécu, la sensation quand tu as fini un entraînement où tu t'es donné à fond, t'es bien. Tu vois, les soucis, ouais, ils sont là, mais ça va, quoi. Tu vois, c'est pas comme tout à l'heure. On est cool, tu vois. Voilà. En fait, tu chantes ton cerveau parce que tu es aussi un corps, quoi. Quelque part, voilà. Donc, tu réduis aussi le stress comme ça. Le problème est le même, mais tu le vois différemment. D'accord ? Identifier. Deuxièmement, examiner. Comme je le rappelle, là, nos émotions nous disent toujours quelque chose à propos de ce que nous chérissons et adorons, de ce qu'il y a, de ce qu'il y a dans notre cœur, de ce qui règne sur notre cœur. Qu'est-ce que ces émotions me disent à propos de moi ? Quelle est la chose que j'aime qui est en jeu ? Qu'est-ce que ces émotions disent de mes valeurs ? Et voilà, c'est vraiment examiner ça. Quatrièmement, tu peux avancer encore 3 trucs. 1, 2, 3. Hop, voilà, nickel. Qu'est-ce que mes émotions me disent à propos de Dieu ? Pourquoi Dieu veut-il que je ressente cela ? Ou quel péché me semble séduisant pour soigner cette émotion ? Si j'ai la haine, ça va être quoi contre quelqu'un ? La colère contre quelqu'un ? La médisance ? Ça fait du bien de dire du mal de gens qu'on n'aime pas. Hein ? Ça fait du bien. Le stress, ça va être quoi ? La nourriture ? L'alcool ? La fuite en avant, la fête, etc. Si c'est la honte du regard des autres, on se prend une critique parce que notre ego est tellement gonflé, du coup on va se concentrer derrière à fond sur notre physique peut-être, vouloir plaire à tout prix, etc. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent s'installer comme ça. Mes émotions sont-elles conformes à ce que Dieu veut que je ressente ? Je suis en colère. Moi, quand j'ai vu, là, que je vous parle, ma réaction de colère, elle était saine au début, mais parce que je ne suis pas Dieu, la colère me ronge. Et donc, elle était en train de me ronger. Et là, je savais que j'étais en train de déraper.
Parce que quand tu fais des fantasmes sur 101 façons de tuer quelqu'un, c'est que ça va pas. Ça va pas. Parce que à moi appartient la vengeance et c'est que je veux me prendre pour Dieu. C'est pas simplement que je suis à son image, mais je veux être à sa place. Je voudrais claquer des doigts et lui régler son compte, mais ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce que mes émotions me disent à propos de ma relation avec mon prochain ? Vous voyez ? Et quand on a fait un peu ce diagnostic-là, et moi je vous encourage, entre frères et sœurs, si vous vivez quelque chose qui ne va pas bien, ou vous avez quelqu'un en face de vous qui ne va pas bien, posez-lui ce genre de questions-là. Aidez-vous à identifier ce qui se passe. Pourquoi tu ressens ça ? D'accord ? Pourquoi ? Et bien en fait, des fois, voilà, ça va être... Et examinez pourquoi. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de ton cœur, ça ? Tu es triste parce qu'il y a eu un deuil ? Écoute, c'est normal et je suis triste avec toi. Voilà. On est ensemble et c'est normal de vivre ça. Et Dieu aussi est un Dieu qui nous a rejoints dans nos épreuves et il te comprend aussi et il veut te consoler et ensemble on va chercher sa consolation et je vais prendre soin de toi. Tu es en colère ? Pourquoi tu es en colère ? Tu es sûr que tu as raison de te mettre en colère comme ça ? Qu'est-ce que ça dit de toi, etc. etc. Oui. Et puis, 1, 2, 4. Oula, oui, c'est le bazar, mes chiffres là. Ouais, désolé, ouais, le PowerPoint, c'est ma passion. Donc, agir ensuite. Voilà, on essaye d'identifier. Vous voyez, l'idée de les vivre par la foi, c'est pas j'ai une émotion, tout de suite, action. Mais c'est là où on monte la maturité, c'est j'ai une émotion, ok, elle est là, ça me prend, voilà, ça monte. Ok, qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de mon cœur ? Quelle est l'avis de Dieu là-dessus ? Et du coup, comment je dois réagir ? D'accord ? Peut-être qu'il va falloir se repentir. Parce que dans sa grâce, Dieu a voulu que tu ressentes une honte terrible parce que c'était en lien avec un péché. Et cette honte-là et cette tristesse-là d'avoir fait le mal est ta salut. Et c'est par la repentance que les circonstances vont changer, en fait. Et que du coup, tes émotions vont changer. S'engager à agir. Peut-être se rappeler l'évangile. C'est ce que j'ai fait, moi, avec cette situation d'injustice, me dire que Dieu est juge et que je peux demander à Dieu le pardon pour cette personne, que je peux demander à cette personne qui a fait quelque chose d'horrible, que Dieu le sauve, parce que sa justice, si Dieu sauve cette personne, sa justice est pleinement satisfaite, si Christ le sauve. Et Dieu va se glorifier comme ça. Ou si Dieu décide de le juger, de ne pas le sauver, mais c'est à Dieu que ça appartient, pas à moi. Me rappeler l'évangile m'aide aussi à vivre ma vie émotionnelle. Adorer et louer, et bien sûr, accepter, apprendre à être patient. En fait, des fois, on a identifié, on sait, la cause est identifiée, je prends l'exemple voilà, d'un deuil, on est triste, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut juste faire ? C'est patienter. Ça passera. Ça passera. Mais continuer à adorer Dieu, vous voyez, etc. Mais ça passera tout doucement. Question ? Remarque ? Complément ? Ok, 2 phrases que je veux que vous reteniez, si tu peux les... Pas de maturité spirituelle sans maturité émotionnelle. On ne peut pas être quelqu'un de mûr spirituellement quand on n'est pas mûr émotionnellement. Quand on se met dans des crises de colère impossibles pour des choses qui sont des broutilles, on ne grandit pas spirituellement. Dieu se sert de nos émotions pour nous faire grandir. Donc on ne peut pas atteindre, on ne peut pas dire à Dieu, je veux avoir une grande foi, je veux mûrir, etc., mais se comporter émotionnellement comme un bébé. Comme un bébé qui se met en colère dès qu'il n'a pas le truc, dès qu'il y a la moindre insatisfaction, c'est n'importe quoi, c'est les crises, etc. Ou dès qu'il y a la moindre fatigue, la moindre truc, on est irrité comme pas possible. La maturité spirituelle dépend aussi de notre maturité émotionnelle. Et inversement, pas de maturité émotionnelle sans maturité spirituelle. C'est-à-dire que pour mûrir dans notre vie émotionnelle,
il faut qu'on fasse la diapo d'avant. C'est-à-dire ce que je ressens là, pourquoi je le ressens, est-ce que ça plaît à Dieu? Ça demande pas simplement de dire je le ressens, donc je le ressens et c'est comme ça et je ne veux pas en parler, ou je me laisse bouffer par ce que je vis. Non, il faut l'engager par la foi et venir le déposer aux pieds de Dieu. Donc pas de maturité spirituelle sans maturité émotionnelle et pas de maturité émotionnelle sans maturité spirituelle. Vous vous mettez en petit groupe et vous avez encore combien de temps? C'est combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure, c'est ça? Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Qu'est-ce que j'ai entendu? Quelle est la chose que je retiens? Qu'est-ce que ça change? Et quelles questions me reste-t-il?